Ooh, want some tea? Here's some tea. Salut, c'est PL Cloutier. Bienvenue dans ce petit story time accompagné d'un peu de hot tea. Parce que, comme vous avez pu le voir par le titre de la vidéo, je pense que tout le monde a eu une année 2020 qu'on peut qualifier de marde. Et moi, mon année 2020 a eu une couche supérieure de caca. Au mois de septembre. Puis, comme vous pouvez voir dans le titre, j'ai dû dire au revoir à ma grosse chatte Pascal Nadeau. J'en ai pas vraiment parlé beaucoup parce que je me sentais pas prêt. Puis là, je sais qu'il y en a qui doivent se dire « Oh mon Dieu, il est donc bien émotif à propos de son chat, c'est toujours bien rien qu'un chat, gna 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 gna. » Mais je pense que quiconque a déjà eu un chat ou un chien sait que ça devient un membre de la famille. Puis, vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui est arrivé, mais c'est arrivé vraiment comme un choc. Je ne m'attendais pas à ça, comme une surprise. Ce qui fait que pendant les premiers jours après son départ, juste y penser, je devenais les yeux pleins d'eau. C'est comme vraiment venu me chercher plus que je pensais. Et là, ce sera mon défi au travers de cette vidéo de ne pas pleurer parce que même si là, ça va mieux, c'est pas long que les émotions remontent. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Pascal Nadeau, vous la connaissez peut-être si vous suivez ma chaîne de vlog. C'était mon gros chat que je faisais parler comme ça dans les vlogs. Puis, je l'ai adopté vraiment bébé. C'était un monstre. C'était le pire chat. Dans sa première année, là, elle griffait, elle mordait, elle me grimpait au travers de mes pantalons, elle était insupportable. Puis vraiment, je me suis demandé, j'ai-tu bien fait d'adopter un chat? Parce que à la base, moi, j'étais pas du tout a cat person. J'ai toujours préféré les chiens. J'ai mon autre chat qui écoute en arrière. Mais vraiment, en prenant Pascal Nadeau, j'étais comme, pourquoi pas un chat? Ça pourrait être le fun. C'était une ancienne camarade de classe quand j'étais à l'université Marie-Ève qui a eu comme une portée de chat errant. Je pense même pas que c'était son chat à elle. Puis elle avait dit genre à du monde dans ma classe, si vous voulez un chat, j'ai des chatons, on sait pas quoi faire avec. Puis j'étais comme, pourquoi pas? Puis on est 2 ou 3 dans ma classe à avoir chacun pris un chat. Puis, je me suis fait prendre au jeu. J'ai découvert que j'étais une vraie folle au chat. Et vraiment, Pascal Nadeau est le chat qui m'a fait découvrir ça. J'ai eu des chums pendant que j'étais avec elle, j'ai eu des ruptures pendant que j'étais avec Pascal Nadeau, j'ai déménagé plein de fois. Elle est vraiment reliée à plusieurs étapes de ma vie. Puis je pense que c'est ça qui m'a tellement rendu triste quand j'ai dû lui dire bye. C'est plus de comme repenser à tout ce comme ces moments de ma vie qui ont été si importants. Puis de savoir qu'à chacune de ces étapes-là, comme elle faisait partie du décor, elle faisait partie de ma vie. Fait que c'est vraiment comme une page qui s'est tournée. Mais c'est ça, c'est arrivé sans que je m'en doute, sans que je vois ça venir. Dans le fond, elle allait super bien. On est déménagé dans mon nouvel appart pendant le pire de la pandémie au mois d'avril, au début du mois d'avril dernier. Puis je pense que de déménager ici, elle adorait ça parce que c'est plus petit. Je pense que les chats sont confortables dans un environnement qui est comme plus... où ils n'ont pas à se cacher, dans le sens où ils se sentent bien dans un petit cocon. Puis depuis que j'étais déménagé ici, j'étais comme « Oh wow! » Comme mes chats s'entendaient bien entre elles. Il y avait vraiment comme de la tension qui avait diminué entre mes chats. Je trouvais que c'était vraiment comme tout allait pour le mieux. J'ai réalisé le dimanche soir qu'elle allait beaucoup se cacher à des endroits où elle n'avait pas l'habitude d'aller trop. Puis normalement, c'était le chat le plus colleux. Je ne pouvais pas m'asseoir dans le salon pour écouter Netflix puis juste avoir la paix. Là. C'est sûr qu'elle venait sur moi ou qu'elle se mettait sur le dos pour que je flatte le ventre. Elle était vraiment, vraiment gentille. Fait que j'ai commencé à trouver ça suspect, mais rien d'anormal. Après ça, le lundi, j'écoutais une autre série encore, des 100 sur Netflix. Puis là, elle est venue se coucher à côté de moi. J'étais comme, voyons, on dirait qu'elle est un peu dans un état étrange parce que je sentais que sa respiration n'était pas normale. C'est comme si elle avait le rythme cardiaque super élevé, comme si c'était essoufflé, mais elle faisait rien, elle était juste couchée là. Fait que je trouvais ça quand même un peu étrange. Puis, plus la soirée avançait, plus je sentais qu'il y a quelque chose qui allait pas. Puis là, je me suis dit, bon, déjà que j'avais remarqué qu'elle faisait des choses étranges depuis la fin de semaine en allant se cacher. Là, elle respire difficilement. Puis là, j'ai fait, c'est vrai, il y avait la bouffe, peut-être qu'elle mange moins. Mais j'ai pas pris de chance. Je l'ai amenée à l'hôpital vétérinaire qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui coûte une fortune.
plus à ce sujet à venir. Mais dans le fond, étant donné que c'est la COVID, je l'ai laissé à la réception, puis j'ai donné mon numéro de téléphone. Puis on m'a dit, ça donne rien que vous attendiez dans votre voiture, tout ça. Ce soir, on a beaucoup de patients. Fait que vous pouvez retourner à la maison, puis on va vous appeler quand le vétérinaire va l'avoir vu, puis au téléphone, on va vous dire ce qui se passe. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aime tellement pas ça, mais bon, COVID. Puis vers 5h30, 6h, le vétérinaire m'a finalement appelé pour me dire qu'il avait senti une bosse dans son cou, mais très difficile de savoir ce que ça pouvait être. Ses signes vitaux étaient beaux, sa respiration s'était calmée, n'était pas comme dans un état trop inquiétant. Ça fait qu'ils m'ont dit, vous pouvez soit venir la chercher puis continuer de l'observer, ou encore, si vous voulez, on peut faire passer des radiographies. Si on découvre que c'est cancéreux, on peut faire de la chimiothérapie, on peut faire une opération. Il y a toutes sortes de traitements qui peuvent s'offrir. Évidemment, il y a des coûts à ça. Puis là, on commençait à me parler. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, 500 un 300 de plus pour les radios. Là, je venais de payer 200 pour l'examen, un 70 pour des gouttes parce qu'elle avait comme un de ses deux yeux qui était un peu comme, il y avait comme du pus dessus. Fait qu'il pensait qu'elle avait peut-être une infection à son œil. Bref, j'ai comme récolté toute l'information, mais comme ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'urgence, je me suis dit, bon, mais je vais la ramener à la maison, la surveiller. Puis si vraiment ça va pas bien, j'irai voir mon vétérinaire régulier qui ne coûte pas le tarif spécial urgence de nuit. Puis on verra ce qu'on fait avec ça. Pendant les 2-3 jours qui ont suivi, je l'ai vraiment surveillé de près. J'étais comme là, je suis Dr. Dolittle. J'étais au chevet de mon chat. Ce que j'ai remarqué dans le fond, c'est qu'elle avait vraiment pas d'appétit. J'ai tout essayé. J'y ai servi de la nourriture en canne. Normalement, je pouvais être dans n'importe quelle pièce, l'ouvrir, juste le coin, à l'arrivée en courant. J'ai essayé avec du thon. J'ai essayé de faire chauffer le thon dans le micro-ondes, une petite affaire pour qu'il sente plus. J'ai essayé de mettre du bouillon de poulet dedans. J'ai mis de l'huile d'olive. J'ai mis plein d'affaires que je me disais, ça va comme ouvrir son appétit parce que là, ça va sentir bon, puis elle va vouloir en manger. Puis vraiment, là, j'ai beau avoir eu tout essayé. Je mettais comme en dessous de son nez, puis elle mangeait des mini morceaux, des mini affaires, mais vraiment rien de consistant. Mais ce qui me rassurait, c'est qu'elle buvait encore de l'eau. Fait que je me disais, bon, au moins, elle n'est pas déshydratée. Ça pourrait juste être comme un rhume ou juste un truc respiratoire qui va finir par s'en aller. Donc, j'ai attendu jusqu'au jeudi soir. Et là, le jeudi soir, je voyais pas vraiment de signes d'amélioration, même au contraire. Je trouvais qu'elle continuait de perdre du poids. Je la sentais pas en forme. Vraiment, j'étais inquiet. Ça fait que j'ai écrit à mon vétérinaire qui s'adonne aussi à être un bon ami. Puis j'ai dit, écoute, je pense que va falloir que je repasse demain. Donc, le lendemain, la journée était longue parce que mon rendez-vous était à 17h. Puis ce week-end-là, je devais aller en camping avec mes amis. Ça faisait depuis le début de l'été qu'on avait réservé nos tentes. Puis j'ai comme prévenu mes amis. Je dis honnêtement, ça se peut que je vienne pas parce que j'ai pas un bon feeling. J'ai l'impression que je pourrais avoir des mauvaises nouvelles. Puis, pendant l'après-midi, j'étais comme étendu sur mon lit. Puis, normalement, Pascal Nadeau peut pas supporter que je sois dans mon lit sans qu'elle vienne se coucher avec moi. C'est un chat qui a dormi dans mon lit tous les jours depuis que je l'ai. Ça fait que quand j'étais dans mon lit en train de checker mon cell, tout ça, j'ai senti qu'elle voulait venir me voir. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est le fun, elle a encore envie de se coller. Puis là, elle a, oh mon Dieu, je sens comme un peu d'émotion, mais c'est parce que je me rappelle la scène. J'étais allongé sur mon lit en train de checker mon cell, je parlais à mes amis, puis j'étais comme, elle veut monter, puis là, je l'ai senti se donner un coup pour monter sur le lit, puis elle a manqué de force. C'est la première fois qu'elle n'était pas capable de faire ça. Genre, elle a juste sauté, puis elle s'est comme cognée, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mon chat, tu vas pas bien. Fait que je voulais quand même la coller, puis comme pouvoir la rassurer. Fait que je l'ai pris avec moi, puis on s'est comme étendu dans mon lit un peu, mais rapidement, elle avait comme chaud. Fait qu'elle est allée s'étendre de tout son long sur ma table de chevet. Puis là, j'étais comme, oh non, elle va vraiment pas bien. Juste avant d'aller au rendez-vous, dans le fond, j'ai sorti sa cage pour l'amener au vétérinaire. Puis j'ai remarqué que son museau avait perdu toute sa coloration, était comme la langue grise. Elle allait pas bien. Puis avant de me rendre au rendez-vous, j'ai quand même eu toute la semaine pour me dire qu'est-ce que je fais si on me dit qu'elle a une maladie grave. Est-ce qu'il n'y a pas de limite? On fait tout ce qu'on peut pour la sauver. Pour moi, c'était pas vraiment une décision d'argent parce que je le sais, quand on prend un animal qui a de l'argent à dépenser, ça fait partie du deal de prendre un animal. Fait que j'étais un peu prêt à toute éventualité de ce côté-là. Mais c'est un chat qui approchait des 11 ans.
Je me disais, est-ce que c'est une bonne idée si on me dit qu'elle a une mauvaise nouvelle, de l'embarquer sur des chirurgies, un plan de traitement qui pourrait s'étirer, de la chimiothérapie. Je connais des gens qui ont eu le cancer, qui sont jeunes, pour voir comment ça les a fucké, la chimiothérapie. J'étais comme, je peux pas faire subir ça à un animal de 11 ans. Pourquoi dans le fond? En tout cas, j'étais comme, ma réflexion était quand même entamée à ce niveau-là, mais je voulais faire un rendez-vous parce que ça aurait pu être n'importe quoi. Donc, je me suis présenté à cet autre vétérinaire qui, je pense, voyait venir tout ça et m'a permis d'aller au rendez-vous. C'est pas comme à l'autre place où c'était comme une une rencontre téléphonique. J'avais le droit d'entrer avec Pascal Nadeau au rendez-vous. Puis j'ai tellement aimé, ils ont tellement été gentils. Dans le fond, ils ont fait chauffer une couverture, qui ont mis comme des phéromones pour la calmer, pour qu'elle soit bien. Ils m'ont dit, tu peux mettre ça autour de sa cage en attendant ton rendez-vous. Quand ça a été le temps d'aller dans le bureau du vétérinaire, c'est comme ça, il faut dire, la salle d'examen, ils l'ont vraiment installée sur sa petite couverture. Elle aimait ça, elle essayait pas de se sauver. Je la sentais vraiment comme détendue. Puis la vétérinaire l'a palpé, a pris ses signes vitaux, mais il y a eu comme un examen complet qui a été fait, puis elle a, elle, senti une deuxième bosse au niveau de son abdomen, ce qui lui disait que c'était vraiment pas un bon signe. Elle sentait qu'elle avait de la difficulté à respirer, mais selon son examen, c'était plus une difficulté à expirer qu'elle avait. C'était pas de l'asthme. Elle n'était pas très positive. Puis moi, déjà, au fil de ma réflexion pendant la semaine, j'avais déjà un peu décidé que si on se rendait compte que c'était pas quelque chose qu'on pouvait régler avec un médicament ou peut-être juste un antidouleur ou quelque chose du genre, un antibiotique, j'allais pas m'acharner sur Pascal Nadeau. Fait que ça n'a pas été une décision difficile à prendre, mais j'avais déjà fait une grosse partie du chemin. Ah! On va prendre du thé. J'avais déjà fait une partie de la réflexion avant mon rendez-vous, avant l'examen. Donc, j'étais quand même prêt un peu à ça. Mais tu sais, on n'est jamais prêt. Fait que ça m'a pris par surprise. Puis, j'étais quand même content d'avoir mon masque pendant la rencontre parce que j'étais comme, oh mon Dieu, je dois avoir l'air d'une marde en ce moment. Puis, comme, je voulais pas. Il n'y a pas un vétérinaire qui aime ça, euthanasier des animaux, c'est sûr. Tu ne deviens pas vétérinaire pour ça. Puis, j'étais comme, ah! Je veux pas. Je veux pas péter le mood de la journée du vétérinaire. On est vendredi, on s'en va vers le week-end. Je le sais que c'est un rendez-vous qui n'est pas le fun pour eux. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, que je suis content d'être caché derrière mon masque. Au moins, il y a comme une partie de toute cette émotion-là qu'ils ne voyaient pas. Mais tu sais, je pense qu'ils le voyaient dans mes yeux. Fait que là, dans le fond, on a viré la situation un peu de toutes les bords, de traitement, pas traitement, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut pas trouver. Puis vraiment, la vétérinaire m'a dit, elle dit, je la regarde maintenant, puis même si on lui donne un antidouleur pour lui faire passer le week-end, c'est pas un chat qui a une qualité de vie ou qui va retrouver une qualité de vie. Fait que là, j'ai vraiment dit, je suis comme, oh mon Dieu, je m'en venais trop pas ici pour ça, puis là, je suis comme un peu craqué. Parce que je savais qu'à partir de cette réponse-là, c'était comme... Il restait une chose à faire, dans le fond, c'était de lui dire bye. Fait que ça a été quand même rapide. J'avais l'option de rester ou de pas rester. Puis, j'ai décidé de ne pas rester. J'ai pas assisté à l'euthanasie de Pascal Nadeau parce que, de un, comme je disais, je voulais pas imposer mes sentiments, mon état d'esprit, mon mood, ma tristesse. Je voulais pas transférer ça à la vétérinaire ni à son assistante parce que je sais que ça leur tente pas, ils veulent juste que ça aille vite, j'imagine. Puis, je voulais pas, je sais que j'aurais éclaté. J'aurais pas pu endurer ça. Puis aussi, je voulais pas étirer le moment parce que, dans le fond, de la façon que ça se passe, on m'explique qu'il y avait une première injection qui était un truc comme une opération, dans le fond, pour endormir le chat. Puis c'est vraiment une deuxième injection qui cesse le cœur, qui fait cesser le cœur de battre. Puis moi, je me disais, oh mon Dieu, je veux juste que ça se fasse le plus vite possible. Je veux pas qu'elle souffre. Je voulais juste comme... On est rendu là. Fait que...
Ah, j'ai raté! J'avais dit que je voulais pas pleurer dans la vidéo, mais... here I am! Encore en train de pleurer sur YouTube. J'ai eu à peu près 2 minutes avec Pascal Nadeau pendant qu'ils sont sortis pour remplir le formulaire. Puis j'ai juste eu le temps d'enlever mon masque, de donner un bec, de dire merci d'avoir été un si bon chat pour moi, puis... juste dire merci puis que je l'aime, puis que... j'étais fier d'elle dans le fond, mais... je sais pas pourquoi je deviens aussi émotif, parce que, comme je disais, je le sais, c'est un chat, puis on le sait quand on s'embarque là-dedans, mais... ça m'a vraiment fait plus de peine que je m'attendais. Donc, 2 minutes plus tard, le vétérinaire est venu. Comme je disais, Pascal Nadeau était tellement comme pas stressée, je la sentais pas nerveuse. Elle était vraiment douce. En plus, elle ronronnait beaucoup. Mais ça, on m'a dit que ça pouvait être parce qu'elle souffrait, là, mais je la sentais pas nerveuse. Fait qu'ils l'ont enroulée dans la couverture chaude. Puis ils sont partis avec elle. Puis honnêtement, je suis content parce que j'aurais pas voulu la voir stressée ou essayer de se sauver. Ou quand j'amène la petite Picard au vétérinaire, c'est tout le temps ça qu'elle veut faire. Elle veut sauter en bas de la table du vétérinaire. Il faut la tenir. Puis là, Pascal Nadeau était comme juste bien. Fait que j'étais comme bye. Puis là, je suis sorti avec ma cage. J'étais allé payer. Étonnamment, beaucoup moins cher qu'on pense. Faire euthanasier un chat. Puis, j'ai juste payé au plus vite. J'ai pris mes affaires. Je voulais comme pas parler à personne. Puis, j'étais allé dans mon auto. Puis, j'étais juste pas capable de conduire. Bon, je vais me calmer. Ça va être désagréable à écouter, ça. Je me suis installé dans mon char. J'ai texté mes amis qui étaient au camping. Je disais mauvaise nouvelle. Fallu que je dise bye. Puis, j'ai juste pris comme une demi-heure tout seul dans mon auto pour comme, surtout pas conduire parce que j'aurais été dangereux sur la route. Puis, après ça, je suis rentré chez moi. Au lieu d'aller au camping, j'ai juste été assis dans mon salon. Puis, j'essayais de me changer les idées parce que j'étais comme exactement dans cet état-là. Puis, je me suis couché de bonne heure, puis j'ai passé la soirée dans le fond avec Béatrice Picard, qui était rendue enfant unique, si on veut. Puis le lendemain matin, ça allait déjà mieux. Le choc était passé, puis j'ai pu rejoindre mes amis au camping tel que prévu. J'ai passé la soirée avec eux. On a ri, on s'est amusé. Ça m'a tellement fait du bien, ça m'a changé les idées. Puis pour aller sur une note positive... Je n'avais pas vraiment repleuré à propos de Pascal Nadeau depuis des semaines. Je veux dire, je suis un grand garçon, là, je sais faire la part des choses là, dans l'échelle des drames. Perdre son chat, c'est triste, mais comme je le sais qu'il y a pire. Là. Mais sur une note positive, ça a beaucoup changé ma relation avec la petite Picard. Je vais aller la chercher d'ailleurs. Bébé! Picard! Ça a beaucoup changé ma relation avec la petite Picard parce qu'il y avait toujours un peu de tension. Je pense que tout le monde qui a plus qu'un chat le sait. Et depuis qu'elle est enfant unique, est vraiment colleuse. C'est incroyable. C'est le jour et la nuit. Si vous avez envie de me parler de vos animaux, utilisez d'abord des commentaires. Je pense qu'on est plusieurs à être fous de nos animaux, à les aimer comme si c'était nos enfants, surtout quand on n'en a pas. Je pense qu'ils prennent une place vraiment importante dans nos vies. Fait que je suis curieux de savoir comment vont vos animaux. Avez-vous eu de la peine? Avez-vous eu des deuils à faire de vos animaux? J'ai juste envie qu'on parle de nos animaux. Ça va changer le mood. Puis ça va me redonner le sourire. Donc, laissez un thumbs up si vous avez trouvé mon témoignage intéressant. En fait, donnez un thumbs up. Ça pourrait être comme votre dernier hommage à Pascal Nadeau. Moi, je vais m'ennuyer d'elle. Je pense que même si là, j'ai une super relation avec la petite Picard, elle va toujours garder une place particulière dans mon cœur parce que c'est le chat qui m'a fait découvrir que j'aimais les chats. OK! Salut! Je vais essayer de ne pas faire d'autres vidéos où je pleure. Là. Ça suffit, là, le braillage!